Aujourd'hui, on va regarder une vidéo totalement lunaire. On est dans un avion qui est parti de Sydney à destination de Kuala Lumpur. Et l'avion a été contraint de rentrer en Australie à cause d'un passager. Et du coup, le passager s'appelle Mohamed, qui s'autoproclame lui-même, c'est lui qui le dit, hein, esclave d'Allah. Et en fait, le problème, c'est qu'il se mettait dans le couloir et il demandait aux gens s'ils étaient esclaves de Allah ou non. Et si les gens n'étaient pas esclaves de Allah, ils pouvaient pas passer. Et du coup, le mec bloquait les passagers parce qu'il fallait croire en Allah pour rentrer dans l'avion. Et du coup, bah, plutôt que de plaquer le mec et de l'éjecter de l'avion, eh bien, on a rapatrié directement l'avion pour s'occuper délicatement de ce monsieur sans lui faire de mal. Voilà. On va regarder la vidéo. Donc il dit slave of Allah, donc esclave de Allah. Je suis Mohamed, esclave de Allah. Et là, il montre que le mec est dans le couloir avec un tapis et qu'il prie. Et on voit le steward derrière qui fait rien. Et les gens qui constatent. Donc c'est-à-dire que le mec est tout seul, il y a, je sais pas, 50 personnes. Et personne ne fait rien parce que la violence, c'est pas bien. Voilà. Là, il demande, est-ce que tu es un esclave de Allah? Et là, il dit, dis-le, dis-le. Et le mec, comme une serpillère, dit, oui, je le suis. Il dit, écoute-moi, je te dis ça. Ok, donc le mec a fait une erreur 404 et c'est la fin de la vidéo, il répond pas trop. En fait, ce mec a juste dit, oui, je suis un esclave de Allah, c'est bon, laisse-moi passer, parce que le mec s'en fout, voilà, il veut juste s'asseoir et partir. Mais le mec, il a un doute, il se dit, ouh, on dirait pas qu'il croit vraiment en Allah, j'ai un doute. Alors il l'observe, les yeux dans les yeux, et il réfléchit si c'est bien un esclave de Allah ou pas. Et encore une fois, il n'y a pas un seul steward, un seul policier, un seul vigile qui vient pour le plaquer, le mec. Non, on va rapatrier tout l'avion et faire chier 500 personnes, plutôt que de s'occuper du mec. Ok, bah ça c'est du gauchisme par exemple, c'est merveilleux. Là, on est à New York. Il y a Donald Trump qui essuie sa 3e tentative d'assassinat. Et il se passe rien, les médias n'en parlent pas. Il y a juste France Info ou France TV, je sais plus, qui expliquait que Donald Trump se victimise en se servant de ses tentatives d'assassinat. Genre, oh, il se plaint, alors qu'on veut le tuer. Serpillère. Déconner, quoi. Et du coup, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des explosifs qui ont été trouvés près du rassemblement de Trump. Donc là, le mec était prêt à tout faire péter, en fait. La police a trouvé des explosifs dans une voiture garée près du rassemblement de Donald Trump à New York lors d'une opération de sécurité. Les autorités enquêtent sur l'incident pour déterminer les intentions des individus impliqués. La situation est sous contrôle et aucun blessé n'est signalé pour l'instant. Donc là, ça commence à être très compliqué, c'est-à-dire que les gauchistes aux États-Unis se mobilisent très clairement, de plus en plus, pour essayer de tuer Donald Trump. Et ça, c'est la tolérance, ça c'est l'humanisme, ça c'est le gauchisme, c'est génial, d'accord? Donc là, c'est les banderoles pour empêcher les gens de rentrer. Donc je suppose que les explosifs sont par là, là, vers la droite. Ok. Tout va bien, tout va bien. Le gauchisme, c'est merveilleux. Là, c'est une nana qui s'est faite harceler par un mec d'origine nord-africaine qui semble, je cite, limité intellectuellement et lui propose de passer la nuit avec lui. Et la nana, elle dit pas grand-chose.
Du coup, Allez-vous. pourquoi t'es venu m'aborder ce soir? Je suis Raconte-moi. parce qu'en fait, parce que Donc là, elle fait un TikTok avec lui. Elle écrit: je rentre chez moi à 4 heures du matin, je suis saoulé, je prends la peine d'éduquer des porcs. Ok. Du coup, allez-vous. pourquoi t'es venu m'aborder ce soir? Je suis Raconte-moi. parce qu'en fait, parce que j'ai trouvé une charmante demoiselle Mhm. qui était sur le côté et je voulais lui offrir une cigarette. Bah du coup c'est gentil mais je sais pas une cigarette. Tu ne fumes pas? Non. C'est dommage. Ah, vas-y. Mais attends, on peut s'expliquer quand même. Parce qu'en Il veut fait, s'expliquer. Comment ça? je voudrais passer la nuit avec. Pourquoi tu souris encore? Tu rigoles? T'as vu que je rigolais depuis tout à l'heure? T'as pas vu que j'étais dérangée et choquée par ton discours? Tu trouves ça? Écoute, je t'annonce, je te promets que c'est... J'en ai rien à foutre. Tu sais quoi? Je t'annonce, personne, aucune femme n'a envie de se faire aborder la nuit et d'avoir quelqu'un comme toi qui lui dit je vais passer la nuit avec toi alors que je te connais pas et que je rentre chez moi tranquille, ok? J'espère que j'ai pas bégayé et que t'as bien compris ça. Parce que je te jure, ne le fais plus. Ne le fais plus. J'en ai rien à foutre de ce que tu vas me dire. J'ai pas envie que tu t'approches de moi. Je m'en fous. Bien sûr, je vais la mettre sur les réseaux, t'es malade ou quoi? Bien sûr, si ça peut apprendre à d'autres mecs comme ça. C'est dingue. Le mec, son approche, c'est: hey, tu veux coucher avec moi? Je me demande si un jour ça a marché. Genre qu'il y a un mec qui est venu voir une dame comme ça. Eh, tu veux passer la nuit avec moi? Et t'as la nana, elle fait ouais, carrément. Est-ce que ça a déjà marché? Je sais pas. Je sais pas. Avec tout ce qu'on vient de voir, il est quand même primordial que je ne vous détourne pas de la réalité. À savoir du réel problème de notre société, de notre pays, de cette planète. On est à Pantin, dans le 9-3, à Paris. 3 gendarmes mobiles hors service insultés et agressés dans la rue au cri de facho. Parce que oui, les policiers sont des fachos et heureusement, on a d'héroïques gauchistes pour s'en prendre aux problèmes réels de notre société. 3 gendarmes mobiles hors service, âgés de 22, 23 et 27 ans, ont été violemment agressés à Pantin, Seine-Saint-Denis, tôt samedi matin, a appris Actu 17. Mais imaginez le métier de policier en Seine-Saint-Denis. Chaque jour, tu te lèves, tu peux mourir, tu sais. Au moins 2 suspects ont pris la fuite. Cette agression s'est déroulée vers 5 heures, alors que 3 militants attendaient que leur VTC vienne les récupérer sur l'avenue du Général Leclerc. Selon leur récit, 2 inconnus se sont alors approchés et les ont insultés de fachos avant de leur asséner des coups. Les victimes se sont défendues et les suspects ont pris la fuite. Ok, en tout cas, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!